Il faut savoir qu'il y a des gens donc, qui ont manifesté chez eux hier, qui ont roulé toute la nuit et qui sont avec nous aujourd'hui. Marseille est là. La Bretagne. Le nord de la France, ils sont descendus aussi. Et il y a même des Belges. Donc c'est une mobilisation sans précédent, vous avez tous compris. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est à quelques semaines du premier tour des élections. Et que sur nos parcours, on s'est arrêté au QG des candidats aux élections présidentielles pour distribuer et pour discuter avec eux notre manifeste sur la sécurité routière que la FFMC a construit et édité. Ce manifeste, il a 30 ans d'expérience. Et ce manifeste, il fait clairement des propositions politiques. Parce que, croyez-le ou non, aujourd'hui, de quelque bord qu'ils soient, les politiques n'ont aucun programme quant à la sécurité routière. C'est vide. Totalement vide. Aussi bien, alors ceux qui ont un vrai programme, c'est ceux qui sont en place actuellement. Hein. Le programme, c'est répression à tout va. Alors, on ne sait pas ce qui va se passer aux élections, les Français jugeront. Le pays des droits de l'homme et de la révolution jugera. Si ceux qui sont en place aujourd'hui reviennent encore, il faudra bien leur montrer, et c'est ce qu'on est en train de faire, que c'est fini. C'est fini la répression outrance, c'est fini cette politique de sécurité routière. Et si ce sont d'autres qui viennent, eh bien là, il faudra leur montrer qu'il faut compter avec 3,5 millions d'usagers de 2 roues motorisés. Aujourd'hui, ils ont vu qu'on pouvait investir la capitale. Ils ont vu qu'on pouvait envahir Paris. Et là, on est environ 13 000. Mais ça peut aller beaucoup plus loin. L'idée serait peut-être aussi d'envahir des petites villes de province avec tous les mecs qui descendraient de Paris et d'autres villes. Parce que là, ça bloquerait totalement la ville et on les prendrait en otage jusqu'à ce qu'ils cessent de nous prendre pour des délinquants. Il faut absolument rester mobilisés jusqu'au bout. Parce que sinon, si on ne fait pas de démonstration de force, malheureusement, on ne nous écoute pas. Là, aujourd'hui, ils voient qu'on peut être beaucoup. Ils voient qu'on peut se mobiliser. C'est très important. Et quand je vous disais qu'on n'était pas seul, c'est que maintenant, on a été rejoint par la FFM, la Fédération Française de Motocyclisme, qui gère le sport. Mais elle est venue nous rejoindre aussi. Il y a le Quai des Verts, qui eux sont plus sur la gestion des loisirs verts motorisés. Il faut savoir que les motards verts, ceux qui font du tout-terrain, ont exactement les mêmes problématiques que nous, voire pire. Ces 2 dernières années, il y a eu plusieurs morts par décapitation, parce que certaines personnes tendaient des fils de fer, des fils barbelés, en travers des chemins. C'est quand même hallucinant dans notre pays aujourd'hui de voir ce genre de choses. Et donc les motards ne sont pas prêts à supporter ça beaucoup plus longtemps. C'est pour ça qu'il faut continuer à se battre. Il y a aussi des syndicats professionnels qui nous ont joints, comme les syndicats des taxis, qui, dans les grandes villes, la circulation entre les fils. Alors qu'aujourd'hui, aucun politique ne s'en empare, il commence seulement à étudier le problème. Alors qu'en Belgique, en 3 semaines, ils ont bouclé le truc et ils ont baissé l'accidentologie grâce à ça. Ils ont dit on le fait et c'est terminé. Simplement, les Français, nous, qu'est-ce qu'on fait? Quand on veut mettre ça en place, eh bien, il y a encore des mois de négociations derrière pour savoir comment on va réprimander ceux qui ne rentrent pas dans le rang. Quand on met quelque chose en place, il faut forcément mettre l'appareil répressif derrière. Ça, c'est la France, malheureusement. Alors, il faut que ça change. Donc, on demande aussi, par exemple, de pouvoir stationner dans une ville comme Paris. Il y a un nombre de roues motorisées important, pratiquement 40 000 de roues motorisées, plus de 40 000 de roues motorisées. Il n'y a pas de place pour stationner. Donc, on se prend des prunes à tout va. On demande aussi à ce que les rails de sécurité soient dédoublés, enfin, un peu partout. Ce n'est pas encore le cas. Là aussi, ce sont des guillotines à motards. On demande aussi à ce que certains maires dans certaines communes
cesse de mettre des infrastructures dangereuses en place. On s'aperçoit quand même, ce qui est incroyable, que dans certaines communes, ils nous mettent des pieux au milieu des ronds-points, des pieux en métal, comme si ça ne suffisait pas d'avoir le risque de glisser sous la pluie. Il faut que tout ça, ça cesse. Il faut tout simplement que les pouvoirs publics considèrent que les usagers de roues motorisés sont comme tout le monde, des citoyens comme les autres, et qu'il faut qu'ils en tiennent compte dans le paysage électoral et dans l'infrastructure routière surtout. On demande simplement à être reconnu, on demande simplement qu'est-ce que nos droits, comme tous les autres citoyens, soient appliqués.